Te sens-tu épuisé aujourd'hui, comme si le poids du monde entier reposait sur tes épaules? Peut-être traverses-tu un moment où chaque petite avancée te demande un effort surhumain. Le matin, tu te réveilles avec l'appréhension de ce que la journée va t'apporter. Au boulot, tu te cognes à des défis qui semblent totalement insolubles. À la maison, l'ambiance est tendue et les relations qui étaient autrefois une source de joie sont devenues une véritable galère. Tes finances t'inquiètent, ta santé te donne du fil à retordre et les rêves que tu portais dans ton cœur paraissent de plus en plus lointains. Mais aujourd'hui, je t'apporte un message qui vient directement du trône de Dieu, une nouvelle qui a la puissance de tout transformer. Dieu te parle à cet instant même avec des mots empreints d'autorité et d'amour. La victoire que tu attends désespérément est déjà en route. Ce n'est pas une vague promesse ni des paroles doucereuses pour te consoler. C'est une réalité spirituelle qui est en train de se manifester concrètement dans ta vie, là, tout de suite. Le ciel est en mouvement en ta faveur et les anges ont reçu des instructions concernant ta situation. Ce que tes yeux voient n'est pas le tableau complet de ce que Dieu a concocté pour toi. Ta lutte n'est pas le fruit du hasard, tes larmes ne sont pas ignorées, et tes prières n'ont pas été oubliées. Mon cher frère, ma sœur bien-aimée, si ce message touche ta corde sensible, lâche un like sur cette vidéo et écris le mot victoire dans les commentaires. Que ta foi s'exprime haut et fort, que ta déclaration soit pleine d'audace, car quelque chose d'énorme se déclenche dans la sphère spirituelle lorsque tu prononces ce mot avec conviction. Tu sais ce qui est fascinant dans la manière d'agir de Dieu? Il n'arrive jamais chez nous de la manière dont on s'y attend. Quand on croit avoir besoin d'une chose, il nous donne souvent quelque chose de complètement différent, car lui, il voit beaucoup plus loin que nous. Tu vois tes galères depuis le point de vue de la terre, mais lui, il regarde depuis l'éternité. Toi, tu vois des barrages, lui, il voit des opportunités. Tu vois la fin, lui, il voit un nouveau départ. Et c'est justement pour cela que sa victoire pour toi sera plus grande, plus éclatante et plus complète que tout ce que tu aurais pu imaginer. Pense à ce gars, Louis, qui se lève tous les matins à 4 heures pour aller bosser à un poste qui suffit à peine à payer les factures. Ses mains sont abîmées par la dureté du labeur, son dos lui fait mal, et les ambitions qu'il nourrissait quand il était jeune lui semblent désormais naïves. Mais Dieu, il voit cet homme. Il remarque sa fidélité, sa persévérance, ses prières murmurées en silence sur le chemin du travail. Et il lui a préparé une victoire qui dépassera tout ce qu'il a pu demander dans ses prières. Ou cette femme, Jeanne, qui est seule dans son appartement après la rupture de son mariage. Les amis se sont tirés, les gosses sont paumés, et l'avenir lui paraît sombre et incertain. Les nuits sont interminables, et la solitude est écrasante. Mais Dieu ne l'a pas laissé tomber. En réalité, il lui prépare une reconstruction tellement magnifique que tous ceux qui l'ont abandonné seront stupéfaits de voir comment Dieu l'aura élevé. Alléluia! Ce ne sont pas juste des histoires, ce sont des situations concrètes qui se déroulent de sauvette dans la vie des gens partout dans le monde. Et Dieu œuvre dans chacune de ces situations, tissant sa miséricorde à travers la complexité des batailles humaines. Regardons la vérité percutante contenue dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 15, où Dieu déclare « Je lui redonnerai ses vignes et la vallée d'Akan. Je la transformerai en porte d'espérance. » Quelle promesse exceptionnelle! La vallée d'Akan était un lieu de déroute, l'endroit où Akan avait commis un péché et attiré le jugement sur le peuple d'Israël. C'était un lieu de souffrance et de honte. Mais Dieu a dit qu'il allait changer ce lieu de défaite en une porte d'espérance. Ta vallée d'Akan, c'est peut-être cette affaire qui a foiré, ces relations qui se sont cassées, ce diagnostic de santé, cette crise financière. Mais Dieu te dit aujourd'hui, j'ai l'intention de changer ton lieu de déroute en une porte d'espérance. Tu saisis ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'exactement là où tu as connu ta plus grosse baffe, Dieu va créer ta plus grande victoire. Là où le diable pensait t'avoir anéanti, Dieu va t'élever. L'endroit où tu as versé des larmes deviendra le lieu où tu feras la fête. Tes adversaires, qui rigolaient de tes difficultés, seront obligés de constater ton triomphe et devront reconnaître que Dieu est avec toi. Mais laisse-moi te dire un truc important, très chers frères et sœurs. La victoire que Dieu te donne ne concerne pas uniquement les circonstances extérieures. Il ne s'agit pas juste d'obtenir ce poste, de rencontrer la bonne personne ou de régler ce souci d'argent. La vraie victoire que Dieu a préparée est beaucoup plus profonde. C'est une victoire au fond de toi,
la transformation de ton cœur, le renouvellement de ta tête, la remise à neuf de ton esprit. Parce que tu vois, tu peux avoir toutes les bénédictions du monde à l'extérieur, mais si tu es brisé à l'intérieur, tu restes vaincu. C'est pourquoi Dieu a souvent besoin de travailler d'abord à l'intérieur de nous avant de manifester la victoire à l'extérieur. Il doit fortifier l'homme intérieur que tu es, bâtir ton caractère, rendre ta foi plus solide. C'est une démarche qui peut faire mal, mais elle est absolument nécessaire. Et permets-moi de t'assurer que si tu traverses actuellement une période de purification, une phase de silence, un moment où tu as l'impression que rien ne bouge, ce n'est pas le signe que Dieu t'a laissé tomber. Au contraire, c'est la preuve qu'il est en train de te préparer à quelque chose d'énorme. Dans le psaume 23, versets 4 et 5, David dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu prépares pour moi une table devant mes ennemis. Fais gaffe à la séquence. Il y a d'abord la vallée sombre, le lieu de l'ombre de la mort, l'endroit où la peur tente de t'écraser. Mais David affirme que même là, Dieu est avec lui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dieu dresse une table devant ses ennemis. Imagine cette scène. Tes ennemis, ceux qui annonçaient ta chute, qui colportèrent des ragots sur toi, qui se réjouissaient de tes ennuis, ils sont contraints de rester assis et de regarder Dieu te couvrir de bénédictions. Ils doivent être les témoins de la façon dont Dieu oint ta tête d'huile, dont ta coupe déborde. Ça, c'est une partie de ta victoire. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de la justice de Dieu, d'un Dieu qui rétablit ta dignité et ton honneur publiquement. Et voici une vérité que beaucoup de gens ne captent pas. Ta victoire n'est pas seulement pour toi, elle est pour la gloire de Dieu et pour encourager les autres. Quand Dieu te fait passer de la vallée au sommet de la montagne, ça devient un témoignage éclatant de sa fidélité. D'autres, qui sont en pleine bataille, verront ta victoire et retrouveront de l'espoir pour leur propre situation. C'est pour ça que le diable te mène une guerre si acharnée, c'est pour ça que l'attaque est si violente. Le diable sait que si tu tiens bon, si tu persévères, si tu décroches ta victoire, non seulement tu seras délivré, mais beaucoup d'autres vont aussi connaître leur délivrance. Chers frères et sœurs, je veux que vous compreniez un truc essentiel. Dieu n'est pas surpris par ce que tu traverses. Il était au courant avant même que tu ne naisses. En fait, Dieu a permis que tu passes par là parce qu'il a un plan qui est bien plus vaste que ce que tu peux saisir pour l'instant. Parfois, Dieu nous laisse entrer dans la fournaise, non pas pour nous cramer, mais pour nous purifier de nos impuretés et nous rendre plus solides. Réfléchis à l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, accusé à tort par la femme de Potiphar et jeté en prison. Pendant des années, on a pu croire que Dieu l'avait oublié. Où étaient passés ces rêves que Dieu lui avait donnés quand il était jeune? Où était cette victoire promise? Mais pendant tout ce temps, Dieu le préparait pour le palais. Chaque trahison, chaque injustice, chaque jour en prison faisait partie du plan de Dieu pour le placer comme le deuxième homme le plus important d'Égypte. Et regarde la beauté de cette histoire. Quand la famine est arrivée et que les frères de Joseph sont venus en Égypte chercher de la nourriture, ils ne l'ont pas reconnu. Mais Joseph, lui, les a reconnus. Et il aurait pu se venger, il aurait pu leur rendre la monnaie de leurs pièces. Mais à la place, qu'a-t-il dit? Dans la Genèse 50, verset 20, il déclare « Vous aviez certes de mauvaises intentions à mon égard, mais Dieu a transformé cela en bien, afin de réaliser ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Quelle déclaration de foi puissante! C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Ce que le diable a voulu utiliser pour te faire du mal, Dieu va le retourner pour ton bien. Cette maladie qui a tenté de t'abattre deviendra un témoignage de guérison. Ces problèmes de thunes qui paraissaient insurmontables deviendront un témoignage de l'abondance divine. Ce cœur brisé qui pensait ne jamais se réparer deviendra une source de compassion et de sagesse pour les autres. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit sans sommeil, chaque prière prononcée dans la détresse, tout cela fait partie du plan de Dieu pour t'élever à un niveau supérieur. Mais maintenant, je veux te révéler un truc qui pourrait changer ta façon de voir les choses. Ce qui arrive dans ta vie est tellement bon que si Dieu te le montrait maintenant, ton esprit ne serait pas capable de l'encaisser. Ça dépasse ce que tu comprends actuellement, tes capacités actuelles, ta vision d'aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu doit te préparer étape par étape, couche après couche.
Il élargit tes capacités, il augmente ta foi, il renforce ton caractère. Car ce qu'il a pour toi exige une version de toi qui soit plus forte, plus sage et plus spirituelle que celle que tu es en ce moment. Et permets-moi de te dire ceci avec toute ma sincérité et mon affection. Certains d'entre vous sont plus proches de leur grande percée qu'ils ne l'ont jamais été. Vous êtes au bord de votre victoire. Mais le diable le sait. Et c'est pour cela que les attaques se sont intensifiées. C'est pour ça que tu te sens plus crevé, plus découragé, plus tenté d'abandonner. Mais il faut que tu saches que c'est le signe que tu es tout prêt. Quand le diable monte le son, c'est parce qu'il sait que son temps est compté. Il sait que ta victoire est imminente, alors il essaie de te fiche la trouille. Il essaie de te démotiver. Il essaie de te faire lâcher l'affaire avant que tu ne reçoives ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia, ne lâche rien maintenant. Ne capitule pas alors que tu es si proche. Je suis là pour te dire que ce que tu ressens, ce poids, cette pression, ce n'est pas le signe que tu es en train de perdre. C'est le signe que tu es en train d'accoucher. Une femme en plein travail ressent la plus grande douleur juste avant que le bébé ne sorte. Et tu es en ce moment même dans le travail de l'accouchement. Tu mets au monde ta victoire. Tu enfantes ta bénédiction. Tu donnes naissance à ton miracle. Dans le livre d'Ésaïe 43, verset 19, Dieu dit « Voici, je fais une chose nouvelle, elle surgit maintenant. Ne la remarquerez-vous pas? Oui, je frayerai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. » Dieu déclare qu'il est en train de faire quelque chose de neuf, pas un truc ancien, pas une redite du passé, mais quelque chose de frais, de nouveau. Et il le fait maintenant, pas demain, pas l'année prochaine, mais tout de suite. Et où cela? Dans le désert, dans la solitude, aux endroits les plus invraisemblables. Ton désert, c'est peut-être cet endroit de solitude, ce lieu de manque, cet endroit où tout semble aride et mort. Mais c'est précisément là, dans ton désert, que Dieu trace un chemin. Là où il n'y avait pas de route, il crée une autoroute. Là où il n'y avait pas d'eau, il fait jaillir des fleuves. C'est ça la victoire de Dieu pour toi. Ce n'est pas juste une petite amélioration de ta situation. C'est une métamorphose totale, un changement radical, un renversement surnaturel des circonstances. Et je veux que tu saches que Dieu a déjà mis en route ce processus. Tu ne le vois peut-être pas encore avec tes yeux de chair, mais dans le monde spirituel, les choses sont déjà en mouvement. Des anges ont été déployés, des décrets divins ont été lancés, des ressources célestes ont été attribuées à ton dossier. Ton nom a été prononcé devant le trône de la grâce. Ta requête a été enregistrée au ciel, et la réponse est déjà en chemin. Chers amis, laissez-moi vous décrire à quoi ressemblera votre victoire. Elle sera complète. Elle ne sera pas à moitié. Elle ne sera pas bâclée. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand elle bénit, il bénit avec générosité. Quand il guérit entièrement. Quand il restaure en abondance. Tu auras plus après la bataille que tu n'avais avant. Tes deux fins seront meilleures que ton début. Ton futur sera plus lumineux que ton passé. Ta victoire sera évidente. Les gens vont voir le changement dans ta vie. Ils vont constater comment Dieu t'a déplacé. Ils vont voir comment Dieu a ouvert des portes qui semblaient closes à jamais. Ils vont voir comment Dieu t'a donné des opportunités auxquelles tu n'étais pas éligible selon les critères humains. Et ils sauront que c'était la main de Dieu sur ta vie. Ta victoire va durer. Ce ne sera pas un succès éphémère qui disparaît vite fait. Ce ne sera pas une bénédiction qui arrive aujourd'hui et s'en va demain. Non, ce sera une victoire solide, bâtie sur le socle ferme de la foi et de l'obéissance à Dieu. Elle va s'étendre sur des générations. Elle te bénira, toi, tes gosses et les enfants de tes enfants. Et ce qui est le plus beau, c'est que ta victoire te donnera un tremplin pour bénir les autres. Quand Dieu t'élèvera, ce ne sera pas juste pour ton confort personnel, ce sera pour que tu deviennes un canal de bénédiction pour les autres. Tu seras en mesure d'aider ceux qui sont actuellement là où tu étais. Tu pourras les galvaniser avec ton témoignage. Tu seras capable de les soutenir avec tes moyens. Cela fait partie du plan divin. Chers frères et sœurs, je tiens à ce que vous compreniez maintenant un point crucial. Votre victoire demande votre participation. Dieu fait sa part, mais vous devez faire la vôtre. Vous ne pouvez pas rester assis sans rien faire et vous attendre à ce que tout tombe du ciel. Dieu attend de vous des gestes de foi, des pas d'obéissance, des décisions qui correspondent à sa volonté. Premièrement, vous devez garder votre foi bien ancrée. Ce n'est pas le moment de douter. Ce n'est pas le moment de se demander si Dieu est capable.
Bien sûr qu'il en était capable. La question est, est-ce que vous y croyez? Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Votre foi est la clé qui ouvre les entrepôts célestes. Votre foi est la puissance qui fait bouger la main de Dieu. Deuxièmement, vous devez rester connecté par la prière. Ce n'est pas le moment de laisser tomber votre vie de prière. Ce n'est pas le moment d'être trop pris pour parler avec Dieu. Au contraire, c'est le moment de booster vos prières. Priez le matin, priez à midi, priez le soir. Que votre prière soit constante, qu'elle soit ardente, qu'elle soit pleine de foi. Dans la lettre de Jacques, chapitre 5, verset 16, on lit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Troisièmement, vous devez rester dans l'obéissance. Quoi que Dieu vous demande de faire, faites-le. Même si ça n'a pas de sens pour votre cervelle humaine, faites-le. Même si ça paraît infaisable, faites-le. L'obéissance ouvre les portes du ciel. L'obéissance active les promesses de Dieu. L'obéissance est la preuve de votre foi. Quatrièmement, vous devez faire gaffe à vos paroles. Arrêtez de parler en mal de votre situation. Arrêtez de prononcer la défaite. Arrêtez de parler de ce qui ne va pas. À la place, commencez à dire ce que Dieu a dit. Parlez de victoire, même avant de l'avoir. Parlez de bénédiction, même si vous ne l'avez pas encore. Parlez de guérison, même si vous ressentez toujours la douleur. Vos mots ont du poids. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime la langue en mangera les fruits. » Cinquièmement, vous devez vous entourer des bonnes personnes. Éloignez-vous de ceux qui doutent sans arrêt, qui sont toujours négatifs, qui ne croient jamais à rien de bon. Rapprochez-vous des gens de foi, des gens qui croient en Dieu, des gens qui peuvent prier avec vous et pour vous. Vous avez besoin d'une communauté de foi, pas d'une communauté de doute. Alléluia. Vous voyez, la victoire, ce n'est pas seulement recevoir quelque chose de Dieu, c'est aussi devenir quelqu'un en Dieu. C'est développer le caractère qui peut gérer la bénédiction. C'est faire grandir la foi qui peut déplacer des montagnes. C'est construire une relation avec Dieu qui va au-delà de ce qu'il peut faire pour vous et qui entre dans ce qu'il est pour vous. Et voici un truc que vous devez savoir. L'ennemi va essayer de vous isoler. Il va tenter de vous convaincre que vous êtes seul, que personne ne vous comprend, que personne n'est passé par ce que vous traversez. C'est un bobard. Il y a des milliers, des millions de personnes qui ont mené des combats similaires et qui en sont sorties gagnantes. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, et il y a une armée de croyants qui vous soutiennent dans la prière. Le diable va aussi essayer de vous faire flipper. Il va grossir le problème sous vos yeux, le faisant paraître plus énorme qu'il ne l'est en réalité. Il va rappeler vos échecs passés, en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas la victoire. Mais tout ça, ce sont des mensonges. La vérité, c'est que votre victoire n'est pas basée sur vos mérites. Elle est basée sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas une question de savoir à quel point vous êtes bon. C'est une question de savoir à quel point il est bon. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Dieu a dit à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela veut dire que même dans ta fragilité, même quand tu te sens incompétent, même quand tu penses que tu ne vas pas y arriver, la puissance de Dieu est accessible pour toi. En fait, la puissance de Dieu marche le mieux quand tu es faible, car c'est là que tu ne peux pas t'attribuer le mérite, c'est là que tout doit venir de Dieu. Alors, ne sois pas gêné par ta faiblesse, n'aie pas honte d'avoir besoin d'aide, n'aie pas honte de ne pas pouvoir t'en sortir tout seul. C'est justement là que la puissance de Dieu se manifeste, c'est justement là que les miracles se produisent. Quand tu arrives au bout de tes capacités, c'est là que Dieu commence à montrer sa force. Pensez aux Hébreux, à la mer Rouge. Ils étaient coincés entre la mer et l'armée du Pharaon. Il n'y avait pas moyen de s'échapper. Selon la logique humaine, c'était la fin. Mais c'est précisément à cet endroit que Dieu a accompli l'un des plus grands prodiges de l'histoire. Il a fendu la mer, leur a permis de traverser sur la terre sèche, puis a noyé leurs adversaires. Leur situation impossible est devenue la scène de la plus grande victoire. La même chose va t'arriver. Cette situation impossible dans laquelle tu es plongé, cette situation où tu ne vois aucune issue, va devenir la scène de ton plus grand miracle.
Les gens raconteront comment Dieu t'a tiré d'affaire. Tu raconteras cette histoire à tes enfants et petits-enfants. Cela deviendra un moment clé de ton parcours spirituel, le moment où tu as su sans l'ombre d'un doute que Dieu est réel et qu'il t'aime. Chers frères et sœurs, il y a encore un truc que je veux que vous compreniez. Votre victoire pourrait ne pas se présenter de la manière dont vous l'anticipez. Dieu n'est pas bridé par nos attentes, ni par notre façon de comprendre comment les choses devraient se passer. Parfois, on pense avoir besoin d'une chose, mais Dieu sait qu'on a besoin d'autre chose. Parfois, on prie pour qu'une porte s'ouvre, mais Dieu en ouvre une totalement différente, parce qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. C'est pourquoi il est essentiel que nous soyons flexibles dans nos attentes, mais fermes dans notre foi. Ne vous accrochez pas tellement à une méthode précise par laquelle Dieu devrait agir que vous en rateriez ce qu'il est réellement en train de faire. Parfois, il répond à notre prière d'une façon tellement surprenante, tellement hors norme, qu'on pourrait la laisser passer si on n'est pas attentif. Et laissez-moi vous le dire clairement, le timing de Dieu est parfait. Il n'est ni en avance, ni en retard. Il arrive exactement à l'heure. Ça peut te sembler tardif parce que tu es impatient, parce que tu voudrais que ce soit tout de suite. Mais Dieu voit la totalité du tableau. Il sait quand tu es prêt. Il sait quand les circonstances sont les bonnes. Il sait quand sa gloire sera manifestée de la meilleure manière. Pense à Lazare. Quand Jésus a appris que Lazare était malade, il n'est pas parti immédiatement. Il a attendu, et Lazare est mort. Marthe et Marie étaient dévastées. Elles pensaient que si Jésus était arrivé plus tôt, leur frère n'aurait pas rendu l'âme. Mais Jésus avait un plan plus grand. Il ne voulait pas seulement guérir Lazare. Il voulait le ramener à la vie pour que la gloire de Dieu soit révélée d'une manière encore plus percutante. Peut-être es-tu maintenant dans un endroit où il te semble que Dieu a du retard. Il semble que la situation soit morte, qu'il n'y ait plus d'espoir. Mais cela pourrait être justement l'instant où Dieu va faire quelque chose d'encore plus spectaculaire. Peut-être qu'il n'est pas seulement en train de réparer ta situation. Peut-être qu'il est en train de la ressusciter complètement, la rendant plus grande et meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Ta victoire sera un témoignage de la fidélité de Dieu. Ce sera la preuve que Dieu ne laisse pas tomber ses enfants. Ce sera une démonstration que ses promesses sont oui et amen. Et quand cette victoire arrivera, et elle arrivera, tu sauras sans l'ombre d'un doute que c'était Dieu. Tu ne pourras pas t'en attribuer le mérite. Tu ne pourras pas dire que c'était ton intelligence, ton talent ou ta force. Tu seras obligé de reconnaître que c'était la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu. Chers frères et sœurs, quand je vois ce que vous traversez, mon cœur est touché. Je vois votre bataille, je vois vos larmes, je vois votre foi qui s'efforce de tenir bon malgré tout. Et je veux que vous sachiez que Dieu le voit aussi. Il voit chaque larme que vous avez versée. Il entend chaque prière que vous avez prononcée. Il voit chaque acte de foi, chaque décision de continuer, même quand vous vouliez jeter l'éponge. Et il vous récompense pour cela. Dans le psaume 126, versets 5 et 6, on lit « Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant, portant la semence à semer, revient avec des cris de joie, portant ses gerbes. » C'est votre expérience. Vous avez semé dans les larmes. Vous avez déposé la graine de la foi dans la terre de la souffrance. Mais le temps de la moisson approche. Le moment arrive où vous porterez les gerbes de bénédiction. La moisson est généreuse, la joie est certaine, la victoire est garantie. Et je veux vous remonter le moral aujourd'hui. N'abandonnez pas, ne renoncez pas, ne laissez pas l'ennemi voler votre rêve, votre vision, votre destin divin. Vous êtes trop près pour vous arrêter maintenant. Vous avez trop traversé pour faire machine arrière. Votre victoire est proche, plus proche que vous ne le pensez. Alléluia, je le sens dans mon cœur. Quelque chose bouge. L'activité céleste s'est accrue en votre faveur. Les anges ont été mobilisés. Les batailles spirituelles font rage dans le monde invisible. Et bientôt, très bientôt, vous verrez la concrétisation de ce pourquoi vous priez depuis si longtemps. Mais pendant que vous attendez, vivez dans l'attente. Ne vivez pas dans la tristesse. Ne vivez pas dans le désespoir. Vivez avec de la joie, de l'espérance, de l'enthousiasme, sachant que quelque chose de bien est en route. Préparez-vous à votre bénédiction. Faites-lui de la place. Commencez à remercier Dieu par avance pour ce qu'il va faire. L'action de grâce est une marque de foi. Quand vous remerciez Dieu avant de voir la réponse,
Cela montre que vous avez confiance qu'il va le faire. Et quand votre victoire arrivera, et je vous promets qu'elle arrivera, n'oubliez pas de rendre toute la gloire à Dieu. N'oubliez pas de raconter votre histoire. N'oubliez pas de témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Votre témoignage donnera de l'espoir à quelqu'un d'autre. Votre histoire de foi encouragera quelqu'un d'autre à tenir bon. Votre victoire deviendra une bénédiction pour un tas de gens. C'est le message que Dieu voulait que je vous transmette aujourd'hui. Qu'il ne vous a pas oublié, que vos prières ont été entendues, que vos larmes ont été recueillies, que votre victoire est en chemin, et qu'il sera avec vous à chaque étape de ce voyage, vous guidant, vous fortifiant, vous soutenant, jusqu'à ce que vous arriviez à l'endroit de bénédiction qu'il a préparé pour vous. Prions ensemble maintenant. Cher enfant de Dieu, si tu es prêt à accueillir ce message, si tu es prêt à croire à la victoire que Dieu a préparée pour toi, unis-toi à moi maintenant dans la foi, et prions de tout notre cœur. Père céleste, je me présente devant ton trône de grâce au nom de chaque frère et de chaque sœur qui écoutent ce message. J'arrive avec assurance, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu nous as invités à venir. J'arrive avec la foi, non pas parce que je vois la solution, mais parce que je crois en tes promesses. Seigneur, je te dis merci pour chaque personne qui écoute ces mots. Je te remercie pour leur foi, pour leur endurance, pour leur détermination à ne pas baisser les bras. Je te remercie de ce que même quand ils se sentaient faibles, ils continuaient à te chercher. Même quand ils étaient découragés, ils continuaient à croire en toi. Même quand la situation semblait désespérée, ils gardaient espoir en toi. Et maintenant, Seigneur, je te demande au nom de Jésus de manifester ta puissance dans leur vie. Je te prie de révéler ta fidélité. Je te demande de leur donner la victoire dont ils ont si désespérément besoin et qu'ils attendaient depuis si longtemps. Qu'aucune porte que tu as ouverte ne puisse se refermer, qu'aucune arme forgée contre eux ne puisse réussir, que chaque plan de l'ennemi soit pulvérisé. Je prie pour leurs finances, Seigneur. Ouvre les vannes des cieux et déverse une bénédiction si grande qu'il n'y aura plus de place pour la contenir. Je prie pour leur santé, Seigneur. Que ta puissance de guérison circule dans leur corps, restaurant tout ce qui a été endommagé, réparant tout ce qui a été cassé. Je prie pour leur famille, Seigneur. Que la paix règne dans leur maison, l'amour dans leurs relations, l'harmonie dans leur couple. Je prie pour leur carrière, Seigneur. Ouvre-leur des portes d'opportunité. Accorde-leur la faveur auprès de leurs supérieurs. Fais en sorte que leurs talents soient reconnus et appréciés. Je prie pour leur ministère, Seigneur. Oins-les pour accomplir ce pourquoi tu les as appelés. Donne-leur la sagesse, donne-leur la force, donne-leur le cran d'accomplir leur destinée. Je prie tout spécialement, Seigneur, pour ceux qui sont sur le point de tout laisser tomber, ceux qui pensent qu'ils n'en peuvent plus, ceux qui sont tellement épuisés, tellement découragés, tellement blessés. Je te demande, Seigneur, de renouveler leurs forces, qu'ils prennent leur envol comme des aigles, qu'ils courent sans se fatiguer, qu'ils marchent sans s'épuiser. Et je déclare sur eux aujourd'hui, au nom de Jésus, que leur heure est arrivée, leur saison est là, leur victoire se manifeste. Ce qui a été retardé va s'accélérer, ce qui a été rejeté va être restauré, ce qui a été perdu va être récupéré. Et ce sera mieux qu'avant. Je déclare que tout esprit de peur, de doute, de découragement et de défaite doit déguerpir maintenant au nom de Jésus. Je déclare la liberté, je déclare la percée, je déclare la victoire. Je déclare que leurs meilleurs jours sont devant eux, et non derrière. Je déclare qu'ils verront la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Merci Seigneur d'écouter cette prière. Merci d'y répondre. Merci pour la victoire qui a déjà été assurée par la croix du Christ. C'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Chers frères, sœurs bien-aimées, accueille cette parole dans ton cœur. Laisse-la pénétrer profondément dans ton esprit. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce message aujourd'hui. Dieu te parle directement. Il te voit, il t'entend, et il te répond. Ta victoire est certaine, elle est garantie. Non pas parce que tu la mérites par tes propres actes, mais parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il est parfait. Non pas parce que tu n'es jamais tombé, mais parce qu'il relève ceux qui tombent. Vas-y donc avec cette conviction, vas-y avec cette assurance, vas-y avec cette espérance. Ta victoire est en chemin, ta bénédiction arrive, ta percée est imminente. Et quand elle se manifestera, et elle se manifestera, n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. N'oublie pas de raconter ton histoire.
n'oublie pas d'être une bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.